Bienvenue sur S'ouvrir à l'amour, le podcast qui va t'aider à transformer ta vie amoureuse. Je suis Sandy Kaufmann, coach de vie certifiée. Sur ce podcast, je t'aide à comprendre et à changer tes mécanismes en amour afin de rencontrer la personne qui te correspond et construire une relation de couple épanouie. Tu y trouveras des réflexions, des exercices concrets tirés de mon activité de coach et de l'approche psycho-corporelle que je pratique, ainsi que des conversations inspirantes avec des experts ou des personnes comme toi et moi qui t'expliqueront leur chemin personnel pour s'ouvrir à l'amour. Tu écoutes l'épisode 5, pourquoi je n'obtiens pas ce que je veux en amour. Alors tu as lu énormément de livres sur le développement personnel, tu as déjà suivi plusieurs coachings ou des thérapies et tu as l'impression que tu ne vois pas de changement concret dans ta vie amoureuse et tu te dis comment ça se fait? Et si c'est ton cas, en fait, c'est souvent un problème d'alignement. Et dans ce podcast, en fait, je vais t'expliquer quelles sont les différentes formes de non-alignement et peut-être que ça va t'aiguiller sur toi personnellement pourquoi tu n'obtiens pas les résultats que tu veux. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire être aligné? Être aligné, ça veut tout simplement dire que tu agis, tu interagis, tu communiques en alignement avec ce que tu veux vraiment ou ce que tu veux cultiver dans ta vie, selon tes désirs, selon tes buts dans ta vie. C'est un peu comme un fil rouge intérieur qui va te faire aller dans la direction que tu veux et qui va t'empêcher ou te faire dire non d'aller dans la direction que tu veux pas. Et en gros, si tu n'obtiens pas les résultats que tu veux dans ta vie, ça veut dire qu'à un endroit de cette chaîne, il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, soit c'est dans ce que tu veux, soit c'est dans ce que tu dis, soit c'est dans ce que tu agis, ou bien dans ce que tu laisses faire, c'est-à-dire comment toi tu réagis. Et donc, je vais aller par rapport à ces 4 différentes formes et un petit peu décrire en fait à quoi ça ressemble une personne qui est non alignée au niveau de ces différentes formes et peut-être que ça va faire un tilt un petit peu pour toi. Alors la première forme, et je dirais que c'est la forme la plus grave parce que si tu ne sais pas ce que tu veux, en fait forcément dans tout le reste de la chaîne, ça ne peut pas marcher. Donc cette ligne conductrice en fait, elle est importante parce que c'est sur cette base-là que tu vas définir ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu fais pas, comment tu réagis, ce que tu laisses faire, ce que tu laisses pas faire. Et donc ce non-alignement, il prend plusieurs formes. Le premier, c'est en amour, tu as aucune idée de ce que tu veux. Tu as du mal à définir le partenaire qui est idéal pour toi et on le sait quand même qu'on n'est pas compatible avec tout le monde. Notre mode de vie n'est pas forcément compatible avec tout le monde et il peut y avoir en fait même des contradictions intérieures dans ce que tu recherches chez l'autre. Et le fait de ne pas prendre le temps en fait de décider ce que tu veux vraiment, tu vas vraiment perdre du temps parce que pour trouver une personne qui te correspond, comment est-ce que tu peux la trouver si tu n'as pas un petit peu défini ou pris le temps de définir quel est le type de personne qui peut te correspondre? Et aussi, tu risques d'être facilement déçu parce que tu commences une relation, puis au bout de quelques mois, tu te rends compte que tu es pas vraiment compatible avec le partenaire ou la partenaire que tu as choisi. Et c'est pour ça que pour moi, définir ce que tu veux, c'est important de le faire en conscience et de prendre le temps de le faire. Et c'est ce que je propose dans mon programme de groupe. La deuxième forme que ça peut prendre, en fait, c'est que tu te laisses assez vite influencer par la vie des autres. Donc, tu es un petit peu ballotté de gauche à droite par les avis bien intentionnés. Ça peut être ceux de tes amis, de ta famille, sur la base de ce que tes anciens partenaires ont dit, ou même des thérapeutes ou des coachs. Et donc, du coup, si tu as un problème, en fait, dans ta vie de couple, plutôt que de te poser la question, c'est qu'est-ce que j'en pense moi? Quel est mon avis? Quel est mon avis sur cette situation?
eh bien, tu peux avoir cette tendance de aller poser la question à tout le monde et de prendre l'avis de tout le monde. Et le problème, c'est que les autres, y compris les thérapeutes, on n'a qu'une vue subjective de la situation, c'est-à-dire la vue que toi, tu racontes aux autres. Et c'est souvent loin d'être l'historique complet parce que, avouons-le, on a peut-être des fois un peu du mal à connaître ou à identifier ce qui a fait de notre côté, qui a pu créer cette situation. La troisième forme de non-alignement, c'est de changer constamment d'avis. Donc un jour, tu veux une relation durable, tu veux rencontrer quelqu'un avec qui tu puisses construire sur le long terme, et puis après quelques tentatives qui n'ont pas marché, tu te dis pourquoi pas une petite relation comme ça à la légère, ça serait pas mal non plus. Et ici, c'est pas à moi de juger, en fait, si tu veux une relation légère ou si tu veux une relation durable. Ça, je pense qu'on est assez grand et libre pour décider de ce qu'on veut et il n'y a pas de bon ou de mauvais. Mais par contre, le fait d'osciller entre les deux, eh bien, ça peut générer des comportements assez contradictoires en toi et puis ça peut aussi perturber les partenaires potentiels avec qui tu as interagi parce qu'ils ne comprennent plus vraiment ce que tu veux. Et le grand désavantage, en fait, de cette forme de non-alignement, de pas savoir ce que tu veux, c'est que automatiquement, tu attires des personnes qui ne savent pas ce qu'elles veulent non plus. Donc, ça peut créer, en fait, beaucoup de douleurs ou de choses pas claires parce que toi, tu n'es pas clair et la personne en face n'est pas claire. Et à l'inverse, une personne qui est claire avec elle-même, elle aura plutôt tendance à fuir si elle voit que tu ne sais pas vraiment ce que tu te veux. Ici, la même cause en fait de cette forme de non-alignement, c'est pour moi la suradaptation. Ça veut dire qu'à un moment, dans ton passé, tu as appris que te suradapter, c'était plutôt quelque chose de bien pour être aimé. Et que cette forme de suradaptation, en fait, elle a pris une telle ampleur en toi que ça devient presque automatique. C'est-à-dire que tu n'as plus d'avis ou d'opinion personnelle, mais que si tu veux, tu remets constamment ton jugement intérieur en cause, voire même ton identité. Et ça serait intéressant d'essayer de comprendre, en fait, d'où est-ce que ça vient dans ton passé pour que tu puisses reprendre un petit peu confiance dans ce juge intérieur. La deuxième forme, en fait, de non-alignement, c'est tu sais à peu près ce que tu veux, mais tu n'agis pas en alignement avec ce que tu veux. Et donc, ça peut se montrer sous différentes formes. La première, c'est tu procrastines. Tu sais ce que tu dois faire, mais tu n'arrives pas à passer à l'action. Ça peut être, je dois aller faire des dates pour potentiellement rencontrer quelqu'un. Je dois me séparer de cette personne parce que je sais clairement que ce n'est pas la personne qui me correspond. Le deuxième cas de figure, c'est tu trouves des excuses, c'est-à-dire c'est pas le bon moment, c'est trop difficile, je me sens pas bien, ou bien ton partenaire traverse une phase difficile, je peux pas aborder le sujet ou je peux pas en parler, etc., etc. Ça, c'est le deuxième cas de figure. Le troisième, c'est un petit peu plus subtil. Donc, tu n'es pas sans rien faire, mais tu fais d'autres actions et pas vraiment celles qui vont t'aider à atteindre ton but. Donc, par exemple, si tu es en couple avec quelqu'un qui dit clairement ne pas vouloir de relations sérieuses avec toi, tu fais pas l'action de le quitter, mais tu essayes de prendre la distance, te rendre un petit peu moins disponible pour voir s'il réagit, s'il revient vers toi. La quatrième, en fait, c'est tu agis, mais tu respectes pas ta décision ou tu ne tiens pas ta décision dans le temps. C'est-à-dire que tu as une discussion claire avec ton partenaire, tu dis ce que tu veux dans la relation, etc., etc. Et dès qu'il revient vers toi, même s'il ne s'est pas positionné, même s'il n'a pas dit clairement sa position, tu cèdes et tu reviens avec. Et souvent, en fait, quand on a ce problème vraiment d'agir pour ce que l'on se veut, c'est souvent une même cause qui est l'abandon de soi. C'est-à-dire que le fait de s'auto-abandonner au profit de l'autre, de manquer de persévérance pour ses propres buts dans la vie,
Et pour ce qui te tient à cœur, eh bien, c'est souvent l'origine de cette blessure de l'abandon. Et l'auto-abandon vient souvent du fait qu'on s'est senti abandonné dans son enfance par des gens qu'on aime et donc qu'on pense mériter de s'abandonner et donc de s'auto-abandonner. La troisième forme, en fait, c'est de dire le contraire ou une variante de ce que tu veux vraiment. Et ça, c'est le syndrome de la menteuse. Je sais, personne n'aime entendre ce mot, mais j'en parle en connaissance de cause parce que ça, c'était mon dada. Je disais ce que les autres avaient envie d'entendre de moi pour éviter les conflits, pour éviter de blesser les autres. Et le problème, c'est que à la fin, en fait, tu es en trahison constante de toi-même. Et donc, ça crée plutôt l'effet inverse, parce que tu augmentes finalement les conflits relationnels, parce que tu pars aussi du principe que si toi tu mens, l'autre ment aussi. Et aussi, tu génères énormément de frustration et de colère retenue de ton côté, ce qui fait que ça détériore tes relations avec les autres. Et donc, le syndrome de la menteuse, ça peut prendre différentes formes. Le premier, c'est que tu n'oses pas dire vraiment ce que tu veux par peur des représailles. Tu dis pas ce que tu veux parce que tu penses que tu n'y as pas le droit, que tu mérites pas. Ou bien tu dis ce que tu penses que l'autre veut entendre de toi. Et ça, comme je l'ai dit précédemment, la cause commune à tout ça, c'est cette trahison de soi. Et ça vient souvent quand on a expérimenté dans son passé, en fait, des conséquences d'être soi et des conséquences plutôt négatives d'être soi parmi les autres. Et en gros, c'est comme si ton cerveau avait enregistré, je perds l'amour si je suis comme je suis, donc je préfère me trahir maintenant pour éviter de perdre l'amour. Enfin, la quatrième forme, c'est tu laisses faire quand les autres, ils vont à l'encontre de ce que tu veux. Alors, cette dernière forme de non-alignement, c'est pas parce que tu fais ou tu fais pas, mais c'est plus un non-alignement par omission, c'est-à-dire que tu sais ce que tu veux, tu le communiques clairement, mais tu réagis pas si quelqu'un va à l'encontre de ce que tu veux. Attention, ici c'est pas le but que l'autre soit une télécommande à faire tout ce que tu veux ou un pantin à faire tout ce que tu veux, mais en gros, c'est ton devoir de défendre ta manière de réagir si ça se produit et de faire en sorte que ça soit en alignement en fait avec tes besoins et tes limites. Et ce non-alignement en fait, il peut prendre différentes formes. Tu peux rester en couple dans une relation qui te convient pas. Tu peux t'adapter systématiquement tes besoins et tes envies et par exemple ton envie de t'engager dans la relation ainsi que la vitesse d'engagement, tu peux l'adapter totalement en fonction de ce que l'autre veut, sans tenir compte de toi, ton rythme personnel. Ou alors, tu peux t'arranger, entre guillemets, pour obtenir ce que tu veux différemment. Par exemple, si tu veux avoir une relation établie, tu peux t'installer un petit peu chez lui, dans son cercle, faire la politique des petits pas, sans vraiment dire clairement, voilà, maintenant on est ensemble, mais tu y vas un petit peu sur la pointe des pieds, puis tu essayes un petit peu de grandir ton cercle d'influence au fur et à mesure que la relation avance. Et là, en fait, la cause, c'est souvent un mélange entre l'abandon et la trahison de soi-même. Et la solution à tout ça, il n'y a pas de miracle, c'est de reconstruire petit à petit ton alignement. Et je te rassure, on est plus ou moins tous non alignés à ce qu'on veut sous différentes formes d'intensité. Et pour changer ça, la première étape pour moi, c'est de comprendre d'où est-ce que ça vient ce non-alignement. Pour moi, il y a toujours une logique et la logique, elle vient de ton passé. Et donc, dans le programme de groupe que je propose, la première chose qu'on va regarder, c'est quelle est l'origine de cet non-alignement. Est-ce que c'est un abandon de soi, une trahison de soi, ou est-ce que ça vient de autre chose? Et ensuite, en fait, c'est vraiment un passage à la pratique. Parce que si pendant des années, tu n'étais pas 100% aligné, c'est illusoire de penser que tu vas passer de 0% d'alignement à 100% d'alignement en une fois.
Ça demande de corriger petit à petit, à chaque fois, dans des degrés de difficulté différents, ton alignement. Et donc, un outil, en fait, que moi, j'ai créé pour moi-même, que j'ai pratiqué pendant 3 ans. Autant te dire que c'était quand même un long travail. C'est ce que j'ai appelé le journal à mensonges. Parce que souvent, en fait, l'alignement, on s'en rend pas compte tout de suite quand on a été non aligné. Et donc, ce journal, en fait, je t'invite, moi, à la fin de chaque journée, de te poser les questions suivantes et de te demander toutes les fois où tu as dit oui alors que tu voulais dire non. De noter toutes les fois où tu as agi autrement de ce que tu voulais et de noter toutes les fois où tu as laissé faire et c'était à l'encontre de ce que toi tu voulais et quelle a été ta réaction. Et ensuite, on passe à la correction. Tu as le droit de corriger a posteriori tes non-alignements. Et tu peux le faire petit à petit, donc tu n'es pas obligé de passer du non-alignement 0 à 100%, tu peux essayer de le corriger petit à petit. Par exemple, si tu as dit oui à une amie pour aller boire un verre ce soir et que tu es totalement fatigué, tu peux corriger cela en lui disant a posteriori, écoute, je sais que je t'ai dit oui pour ce soir, mais je suis vraiment fatiguée, je ne viens pas, donc ça serait une 100% de correction. Et puis, tu peux aussi le faire de manière un petit peu à demi en disant, écoute, je viens, mais seulement pendant une demi-heure parce que je suis vraiment fatiguée. Et là, donne-toi aussi le droit de trouver le moyen de communication qui te permet de le faire. Je sais, on aimerait tous pouvoir le faire de face à face, de manière diplomatique, les yeux dans les yeux, en le communiquant à l'autre. Mais ça, c'est une solution parfaite. Alors, donne-toi le droit de le faire de manière imparfaite. Si tu ne te sens pas de le faire par téléphone ou de vive voix, à ce moment-là, envoie un SMS. C'est peut-être pas aussi bien que tu le souhaites, mais c'est déjà mieux que rien. Alors, je t'invite à mettre en place, en fait, cet outil du journal à mensonges et partage-moi sur Instagram, en fait, tes prises de conscience par rapport à ça. Je serai très heureuse de te lire et d'échanger avec toi. À bientôt pour un prochain épisode. J'espère que cet épisode t'a plu et aura été source de réflexion pour toi. Pour continuer d'échanger, rejoins-moi sur Instagram via Sandy Kaufman Love Coach. Et n'hésite pas à me partager en commentaire ce qui t'a aidé dans cet épisode. Et enfin, si tu es prête à t'ouvrir à l'amour et à transformer ta vie amoureuse, je t'invite à rejoindre mon programme de coaching S'ouvrir à l'amour. Tous les détails se trouvent sur mon site sandykaufman.ch. Et n'oublie pas, il n'y a que tes peurs qui te séparent de l'amour.